Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre dernier rendez-vous Iroise de cette semaine avant un long week-end qui s'annonce très ensoleillé, enfin on l'espère. Pour l'instant dans ce journal nous aurons le plaisir de vous offrir une large page musicale. Nous serons par exemple tout à l'heure dans les locaux de la fac de Brest où l'on a enregistré ce matin l'hymne officiel des Tonnerres de Brest 2012. Un petit peu plus tard, toujours dans le monde de la musique, nous partirons vers le Morbihan. Vous le savez, la petite commune de Locoal-Mindon accueille l'un des plus célèbres bagadous de Bretagne et justement les bagadous, ils seront ici à Brest dimanche pour la première manche du championnat national des bagadous. Mais pour l'instant, évoquons tout de suite une manifestation organisée ce matin du côté de Guipava, quelques kilomètres de Brest. À Paris, devant le siège social, à Lannion ou ici à Guipava, les salariés grévistes d'Alcatel-Lucent ont marqué leur mécontentement aujourd'hui. Les manifestants refusent les mesures annoncées par la direction et notamment le gel des salaires. Face à l'inflation, ils réclament une augmentation de 2,5 points. Roger Vasselin, 101e meilleur joueur mondial, renvoie quelques balles à Jiquel, 145e au classement ATP. C'était ce midi sur le cours de l'Open de tennis de Quimper. Les deux sportifs français s'échauffaient avant de disputer chacun de leur côté les quarts de finale. Ce soir, le briochin Marc Jiquel espère bien se qualifier là où il avait échoué l'an dernier. Il y a une petite pression, parce qu'on a tellement envie de bien faire qu'on peut être tendu sur les débuts de match. Je ne reviens pas souvent en Bretagne et c'est l'occasion. Mathieu et Arzel, bretons eux aussi, sont les deux jeunes organisateurs de ce tournoi, inscrits depuis l'an dernier dans le calendrier ATP. 80 joueurs venus du monde entier ont fait le déplacement. Ils auraient pu être tentés par des destinations plus exotiques. Cette semaine, sur les tournois de Challenger, il y avait le tournoi de Caloundra en Australie, il y avait le tournoi de Dallas aux États-Unis en concurrence avec nous, et puis donc Quimper. Donc voilà, le choix des joueurs se fait par rapport à la dotation qu'on donne. Donc on distribue nous ici 50 000 $ aux joueurs, on les loge aussi en plus, donc on leur offre l'hébergement. C'est sur un cours de tennis que Mathieu et Arzel se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années. Mathieu avait gagné le match, mais ils sont restés copains. Avec ce tournoi, ils réalisent leur rêve par procuration. C'est le rêve de gamin qui se transforme d'une autre manière. On a la chance au moins à la fin du tournoi d'être sur le court central, donc pas en tant que joueur mais en tant qu'organisateur et ça fait du bien en fait. Parce que c'est une forme de réalisation aussi, donc on aurait aimé atteindre un certain niveau en tennis. On n'avait pas le talent nécessaire certainement, mais en tout cas on a peut-être un peu plus de talent pour monter un événement comme celui-là. Sur la semaine, l'Open de tennis aura attiré 10 à 12 000 spectateurs. Les organisateurs attendent beaucoup de monde dimanche pour la finale. C'est une tradition. Tous les 4 ans, un artiste se voit confier la composition et l'enregistrement de l'hymne des fêtes nautiques de Brest. Et cette année, vous n'allez pas le croire, c'est un Anglais qui va réaliser la musique des Tonnerres de Brest. Robin Foster est guitariste installé en Bretagne depuis déjà de longues années, en presqu'île de Crozon. Et sa composition, c'est assez tribal dans les rythmiques, mais c'est aussi les coups de tonnerre. Donc ça suit vraiment l'esprit du festival en fait, Tonnerres de Brest. C'est la mer, c'est les vagues, c'est le mouvement. Ce matin, dans le cadre feutré du studio de la fac de Brest, Robin assistait à l'une des toutes dernières séances de travail, l'enregistrement de la voix. Derrière le micro, une jeune bretonne, la soprano Charlotte Le Valégan. Là où ça m'intéresse, c'est que moi j'ai une formation, on va dire, de chanteuse lyrique, et que mettre au service la voix que aujourd'hui j'ai travaillé au service de styles autres que la musique classique m'intéresse énormément. Les Tonnerres de Brest 2012, du 13 au 19 juillet, avec ses centaines de bateaux, ses dizaines de concerts et sa musique Made in Brest par Robin Foster. Eis Razin, Alouena à Lorena au deus B de Bombard Kenta d'Auvisso. Ouais, vas-y. Eis Razin et Maël, évidemment point des zones que roas gana biniu, mais gana practice, das eski mad la kana biziet, ahok deski huesa er push biniu. Plij dain biniu. Kroget mus ble passet. Ok. A boe daouvlas a daougen mas eus youtan, et oet 15 var raok bagal Locoal-Mindon.
Erlio ez eus daouskollet e pevarugan e skolsonerez a 6 varnugan aneo a zon bagadik. A pa vez bet deske mat eno, goude e heller mont ar bagad. Ambaie e vez sonet hag a sonet kant kwech a mestra, Brestol e poenman. A bet disseul evo kestrivadeg ar bagad ou kent ar rumad e Brest, setu malavour kaz a zonerien beteg an dervez de. Ne helket an ol don da bet plus hadek. An devez ma bet o filma eo a dek bomb ar divarugen a pevar biniou divar dek. Kalz aneo bet eskolsonerez ar bagad en nebeub lave chouzo. Pa oan bihan, meus laret ne vin jamais ur bagad, quoi, en sonne brao, quoi, brao kenan, hag e laren, ne relinche sonne bar ur bagad en debenad, quoi, ur sort un vre, oui, hag ben ar fin, bon. Avec Dagne, oui, ur bed disanval, wesh moyen monet de sonne gote, di possible, pa oas bihan ur pen, hag ya, dure tout a revian a scellé d'ar re ar bagad, dij pour bellet daou lagad, quoi. Pa vezon o seni assemblez d'ar meher danoz, d'ar gwener danoz, d'ar zalant danoz, a da zul a vechou, et te ar bagad a vera evel un neil formil dero. Pevarzek formil e mosse, ar bagad ou gwella e breiz, a vo klevet var leuren ar c'hoartz e Brest disul. Vivian Rop, un strolad rock keltiek, a gano e plougastel va hoas. Mer hodennou eo a zakouskis erotik, var leuren ti a c'hoariva e Brest e vin va hoas da noz. The Dreamers, un strolad pop-folk deus fwen, a mer a stroladal, a vo er gwell e oulioù gouan va hoas e konforz.